Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien, car il t'a fait du bien. Oui, il t'a fait du bien. L'Éternel t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Seigneur, nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te bénissons pour tes hauts faits, les miracles que tu as opérés, les prodiges qui sont sous nos yeux, les délivrances que tu as accordées. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons et nous te rendons la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence qui te sont dus. Merci pour ce que tu as fait au cours de cette journée. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ensemble, quoi à distance, mais tu es avec nous et tu nous tiens liés les uns aux autres par rapport à ton Saint-Esprit. Puisses-tu, ô notre Dieu, prendre le plein contrôle de notre activité de ce soir et permettre que ton bon esprit nous instruise, nous parle, nous fortifie, nous ouvre tout grand les yeux et nous permet de comprendre ce que tu veux de nous. Nous comptons sur toi. Et nous te disons déjà merci pour ta présence, car tu l'as promis. Tu as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, tu seras là. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Tu es avec nous ce soir. Nous comptons sur toi. Prière au notre Dieu de faire disparaître tout ce qui n'est pas de nature à glorifier ton nom. Mais que ton nom seul reçoive la louange, l'adoration,
l'action de grâce, et ceci maintenant et pour toute l'éternité. C'est la prière que nous t'adressons, prière de la compléter pour nous, parce que nous avons prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. C'est toujours avec plaisir que nous vous accueillons. Eh bien, nous vous souhaitons une fois de plus, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Bienvenue avec nous. Bienvenue puisque nous sommes déjà rendus au mercredi 18e jour. Oui, est-ce que c'est mercredi 18e? Dimanche était le 15, lundi 16, mardi 17, mais oui, c'est mercredi 18e jour du mois de juin. Eh bien, nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il est bon, il est merveilleux. Je garde l'assurance que vous êtes en pleine forme. Bon, cela ne veut pas dire que les petites douleurs ne sont pas là. Il y en a pour qui les petites douleurs sont presque choses courantes. Elles sont là, mais grâce à Dieu, nous pouvons dire, le Seigneur nous a accordé sa grâce, et si nous pouvons respirer de par nous-mêmes, rendons à Dieu toute la gloire, à louange et l'honneur qui lui sont dus. Ce soir, nous allons poursuivre parce que, je vous le rappelle, si vous l'aviez remarqué, depuis ce trimestre, le point central ou bien le sujet autour duquel gravite notre formation, c'est la louange. Nous avons mis l'emphase sur la louange et pour ce faire, nous avons utilisé le livre des psaumes, puisque le livre des psaumes, eh bien, à notre avis, il n'y a pas meilleur outil que nous pourrons utiliser pour parler de la louange, de l'adoration et de l'action de grâce à Dieu. Donc, le livre des psaumes, timbez ça dans l'esprit nous, pas gagner meilleur instrument que nous sommes capables d'utiliser, et nous voulons parler de la louange, mais surtout de la louange à Dieu, l'adoration à Dieu, l'action de grâce à Dieu. Donc, le livre des psaumes est tout indiqué. Les 150 psaumes, c'est presque la totalité de ces psaumes. Quand on fait une bonne observation, après que ce sont des passages, des cantiques, ah ouais, des prières, des actions de grâce, de l'adoration, etc. Donc, c'est ça qui caractérise le livre des psaumes. En Kembel, comme ça, nous pas oublier. Le livre des psaumes, c'est le meilleur instrument que nous sommes capables de prendre pour démontrer la louange, l'adoration, l'action de grâce que l'on rend à Dieu. Vous allez sans doute me poser la question, pour qui ça me dit que l'on rend à Dieu? Nous dit louange, action de grâce, adoration que l'on rend à Dieu, parce que dans une étude que nous avons faite, nous avons partagé ensemble l'information, à savoir, l'étudiant de la Bible doit faire une nuance
entre l'adoration et la louange. Si il y a des gens qui songent, ça nous te dit, il t'a doué en mesure qu'on y a pour expliquer, ça nous te parlé comme nuance entre la louange et l'adoration. Pour ce soir, nous allons revenir au psaume 150. Ça va être notre texte de base, le psaume 150. Nous allons découvrir ensemble combien que plus nous lisons, nous joignons des choses et la permettre que nous-mêmes, tout comme moniteur l'école du dimanche, prédicateur de l'évangile, pasteur qui a présenté formation, eh bien, il y a plusieurs façons pour nous aborder psaume, pour nous voir comment nous capables d'utiliser de la meilleure façon possible. Et c'est peut-être ça, ouais, nous retourner sur lui et nous avons pour à peu près 2 autres semaines. Après ça, on passera à autre chose, si Dieu le veut. Quelle nuance existe-t-il entre la louange et l'adoration? J'aimerais ça vous entendre ou bien entendre votre réponse. Le fait que nous n'avons pas d'occasion pour parler, même que au fond, il y a un repassage dans l'esprit et ou en mesure pour te répondre, moi, la louange, l'est faite pour les choses, l'est faite pour les humains, ah vrai? L'est faite pour Dieu également. Je reprends. Et n'a parlé de la louange, l'est capable valide pour les choses, l'est valide pour les humains, l'est valide également pour Dieu. Autrement dit, les nous employés mot louange là, ça dépend de qui disposition que nous gagnons, mais nous devons employer pour nous faire louange pour les gens. Ou à côté de prend avec nous, nous te songé, bah ouais, nous devons louer les gens, louer a veut dire faire louange pour lui. Ou un bon boss travail, capable de parler de lui-même, ou faire louange pour lui comme son bon boss. Nous même pour exemple une machine que vous gagnez, que vous utilisez, et puis là, on rend nous compte maintenant à quel point service là est bon, eh bien, peut-être on doit faire louange même pour machine, pour Mac là. On va faire éloge, on va dire ah, Toyota, bon machine, oui, Toyota, c'est bon machine. Oui, qui j'aime prendre un exemple comme ça, mais pour montrer que vous êtes capable de faire louange pour une chose, vous êtes capable de faire louange pour une personne, nous disons un bon boss, une bonne femme, un bon mari, un bon petit. Et au songe, nous te prenons exemple dans le Proverbe chapitre 31 que nous te prenons, pour nous te montrer côté Salomon ou bien l'auteur qui a écrit le chapitre 31 des Proverbes, il te prend soin pour dire la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Là, nous avons le mot louange. Ouais, vous êtes capable de bailler louange là, à une maman, vous êtes capable de bailler à un papa, vous êtes capable de bailler à une petite, ouais, vous êtes capable de bailler à un monde quelconque. Donc, ouais, bibliquement parlant, ou pas commettre un péché si vous louez un monde qui fait du bien. Ou louer un service qu'on recevoir et puis ou satisfait ou capable de faire louange.
bon boss tailleur qui coûte costume moyen, etc. Mécanicien que me confie machine moyen, il bon bon travail, me fait louange pour lui et puis me parler de lui-même avec l'autre amis pour yo allouer le tout pour capable de faire louange ou pas commettre un péché sous faire louange comme ça. Yo le tout éloge. C'est l'autre mot pour nous ajouter dans le vocabulaire nous. Fait éloge, fait louange. Yo même employant pile synonyme oui pour mot louange là. Yo parle de vanter, vanter, vanter moun nan, vanter machine nan, vanter service qu'on recevoir, vanter, V-A-N-T-E-R. C'est un verbe. Ou capable vanter, ou capable faire louange, ou capable maintenant parler de. La question qui est restée pendante pour tout étudiant de la Bible nous dit, nous faisons pour les hommes, nous faisons pour les choses, nous faisons pour bon Dieu tout. Alors là qu'on y a, nous parlons ouais, que les nous parler de nous faire pour bon Dieu tout, eh bien, laisse ça, les vignes entraîner une l'autre considération. C'est-à-dire, la louange que nous faisons pour Dieu est incomparable par rapport à la louange que nous faisons pour les hommes. Est-ce qu'aucun petit phrase là? Nous faisons loin pour bon Dieu, nous faisons loin pour les hommes, nous faisons loin pour les choses, mais nous dit, si n'a pas de louange qui doit être faite pour bon Dieu, eh bien, louange que nous avons fait pour Dieu est incomparable. Autrement dit, si c'est même gens nous fait louange pour les hommes, c'est comme ça nous fait pour Dieu, eh bien, nous manquons bateau. Parce que Dieu n'est pas capable de comparer avec quiconque. Dans ça que nous avons fait pour lui, que ce soit dans louange, que ce soit dans adoration, que ce soit dans action de grâce. Alors, voilà pourquoi nous obligés qu'on y entende qu'étudiants, nous y venons en position côté nous mettre un mélange de trois bagailles qui allaient ensemble, les n'a parlé de ça n'a offert à Dieu comme louange. Ces trois choses, ils ont marché ensemble. Souligner, les n'a parlé de Dieu. Pour les hommes, nous parlons louange. Mais des bagailles, nous pas bali. Pour Dieu, nous avons trois bagailles que nous bali ensemble. Cependant, il est important pour ne pas confondre l'une avec l'autre, mais Dieu recevoir les trois. Ces trois choses, c'est la louange, deuxièmement, l'action de grâce, et troisièmement, l'adoration. On prend ensemble la louange, l'action de grâce et l'adoration. Ça veut dire concrètement, il n'y a pas qu'à faire adoration pour moun, ou pas adorer moun. Dieu seul est adoré. Et pour nous, clair sur lui, là nous dit Dieu seul est adoré, peu importe sous ta remontée dans l'Antiquité, etc., n'importe le yo parlé de adoration, yo parlé de une divinité. Ça veut dire culte que l'on rend à une divinité. Et en nous clés sous les comme étudiants, les nous parler de divinité, eh bien, nous-mêmes comme chrétiens, comme étudiants de la Bible, nous fait la différence entre les divinités et le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Autrement dit,
pour nous-mêmes qui croyons dans le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous toujours répéter une pratique que nous gagnons, que nous héritiers, ma pesé moi, que nous héritiers du peuple juif, le peuple croyant, le juif croyant. C'est quoi cette phrase? Que nous héritiers du juif croyant, c'est côté nous dit, nous adorons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Son phrase nous dit son héritage que nous prend entre les mains des Juifs croyants. Et comment nous fait parler de héritage? Explication. C'est parce que Dieu relève Abraham. Il prend Abraham et le définit comme père, aimé. Et puis, il dit quitter pays ou, quitter patrie ou, et m'a fait de vous-même une grande nation, etc., etc. Mais, les grands bagages qui remarquables que tu mettais comme alliance avec Abraham, c'est que Abraham a quitté les autres divinités. Il me dit les autres divinités. Remplacer mot divinité à pour moi ou même. On me dit les idoles. Parce que pas oublier n'importe les nous-mêmes. Nous parler des divinités que nous relèvons de notre façon. Les dieux païens. Les divinités païennes. Hein? Ça que païens yo même, moun qui pas croient dans Dieu créateur, yo adoré, eh bien, nous relèvons comment? Nous relèvons des idoles. Ah oui, ma sœur? Nous relèvons tout divinité païenne. Le livre Psaume 50 ou bien Psaume 115, voyez, il va dire, Dieu nation, yo, c'est Dieu qui a des oreilles, mais pas tendez, qui a des yeux, mais qui pas ouais, Psaume 115, qui a des bouches, mais pas qu'à parler, etc. Alors, il y aurait les divinités tout. Mais par rapport à notre croyance dans le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous dit ça, ce sont des idoles. Alors, nous ne nous pas adorer, nous pas servir avec eux. Alors, l'homme peut être loué, je reprends, les choses peuvent être louées par rapport au service rendu, par rapport à notre satisfaction, hein, que nous joignons dans un bagage, dans un monde, nous sommes la femme peut être louée, la maman peut être louée, le papa peut être loué, l'enfant peut être loué, le mécanicien peut être loué, le tailleur peut être loué, etc. Le professeur peut être loué, mais nous dit, nous mettons un frein dans ces trois choses que nous dit qui propre à Dieu, à savoir la louange que nous lui rendons, li marcher avec de l'autre. Bagage qui est important, c'est action de grâce et puis c'est adoration. Autrement dit, le chrétien authentique, l'étudiant qui comprend ce que nous sommes en train de voir ensemble, les l'a offrit à Dieu, eh bien, il offrit adoration, il offrit louange et il offrit action de grâce. Un petit mot pour nous ajouter, pour élargir compréhension, nous, est-ce qu'il y a des nuances entre ces trois mots que nous venons de citer? Louange, action de grâce et puis adoration. La louange, c'est dit, c'est vanter, hein? C'est parler, c'est raconter, c'est faire éloge, ou équivalent vocabulaire nous employer, dire, vanter,
fait éloge. Il y a des gens qui même qu'on emploie un mot que moi pas fin de utiliser parce que il y a des gens qui dit c'est fait violet. Bon, même pas fin de remel. Premièrement, je trouve qu'il est un petit peu ronflant. Donc, je ne pas employer le mot violet. Excusez-moi s'il ronfle dans les oreilles, nous. Je ne pas dire moi-même. Et puis, moi-même, tout, il y a l'autre monde qui employait le mot propagande. D'ailleurs, que moi-même avec ou tout, pour nous pencher sur le mot ça, pour nous dire, est-ce que bon Dieu mandé pour nous faire propagande pour lui? Moi-même, pas fin de aimer ça non plus. Donc, je pas aimer le mot propagande là, parce que Dieu pas mandé pour faire propagande pour lui, les nous connaît qui ça nous habitués, ouais, les moun a fait propagande pour politiciens. Il a fait propagande pour quelques moun. Quelquefois, moun n'a pas même fait rien d'extraordinaire, mais on joue quelques moun qui vient doit dire c'est puis bon moun oui qui gagne. Ça c'est de la propagande. On joue ça dans la politique, on joue tout même dans le milieu évangélique là tout. Moun qui a fait propagande, qui a raconté des choses quelquefois qui pas même existé, mais nous joignons tout dans les milieux évangéliques. Alors, on nous retire quelques bagages, nous dit, pareil même mot diolaire, qui ronflant pour moi, pareil même. Deuxièmement, pareil même mot propagande là tout, parce que bon Dieu pas mandé pour nous faire propagande pour lui, par rapport à l'expérience que nous gagnons de monde qui a fait propagande pour nous, parce que nous rendons compte quelquefois, ça y dit pour nous, c'est pas toujours le cas. Or, que nous dit la Bible au sujet de Dieu, la Bible dit que la renommée de l'Éternel, ça sont l'autre bagaille. Soulignez-moi, la renommée de l'Éternel s'est accrue. Mais comment? Par l'accomplissement de ses promesses. Ah, est-ce qu'il y a une différence? Renommée de l'Éternel, l'accrue, ça veut dire l'augmenter. Il monter plus haut. Mais comment le monter plus haut? Il monter par l'accomplissement de ses promesses. Ça veut dire. Ça veut dire, ça bon Dieu dit, il fait, et parce que il fait, il y a un monde qui a fait louange, qui a fait action de grâce, qui a bali adoration, les trois mots. L'accomplissement des promesses de Dieu, il pousse les gens pour faire trois bagailles. Pour louer bon Dieu, pour adorer bon Dieu, et puis pour faire action de grâce pour bon Dieu. Alors, pour nous, la liberté pour nous-mêmes comme étudiants, que moi-même avec pour nous, pour nous dire un petit mot, comment nous fait pour nous louer bon Dieu? Comment nous fait pour louer bon Dieu? Louer bon Dieu, c'est parler de ça, il fait, c'est dit qui ça, il fait. Et gon bagay qui est important que m'a profité de annoncer, nous te baou une liste, mais nous te promettre peut-être si nous avons l'occasion pour nous retourner pour nous faire quelques petits commentaires sur quelques mots, quelques vocabulaires que vous utilisés dans arabe et pas en arabe, non, dans hébreu, dans la langue hébraïque là, quelques mots que vous utilisés, les a parlé de louange à Dieu, louange pour bon Dieu. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui doivent prendre note, il y a des gens peut-être qui ne pas songer, mais m'a juste reprendre et s'il nous reste un petit peu de temps pour nous faire quelques commentaires sur chaque, on le fera. Premier mot, nous te dit, selon quelques gens qui préparent une belle étude que je trouve intéressant, il dit qu'il y a 7 mots en hébreu que vous utilisez pour exprimer la louange à Dieu. La louange à Dieu. Je pris soin de dire
la louange à Dieu, parce que nous sommes dit ensemble, nous sommes capables de louer des hommes tout. Mais pour la louange à Dieu, il y a environ 7 mots, 7 vocabulaires hébraïques, et puis ils ont utilisé pour parler de la louange. Autrement dit, quelle importance que ça a pour nous? Eh bien, l'importance que le gain, c'est parce que nous sommes étudiants de la Bible, et les nous sommes étudiants de la Bible, nous sommes capables d'utiliser différentes versions de la Bible. Vous voulez me faire parler sur la différente ou bien les différentes versions de la Bible? L'étudiant de la Bible que nous y est, c'est pour nous capables d'utiliser les différentes versions de la Bible. Ça nous est les différentes versions de la Bible. La Bible, c'est un livre, je dis, si on écoute moins, ou une Bible en français, non mais on. Il y a des gens qui doivent gagner une Bible en créole, non mais on. Il y a des gens qui doivent avoir une Bible en espagnol, non mais on. Et la Bible tellement traduite qu'on y a dans presque toute langue que moun parle, il a presque pas capable qu'on est dans combien de langues que la Bible traduit. Mais en écoutant comme il faut, je dis bien traduit. Ça nous les traduit, c'est faire la traduction. Et qui ça nous les faire la traduction? Eh bien, immédiatement nous parler de traduction, ne pas confondre avec tradition, mais traduction. La traduction de la Bible se fait, les nous prend, ça nous est la version ou bien le texte original. Étudiant de la Bible, c'est nous entendons bien le texte original. Ça nous est le texte original. Texte original, là, c'est le texte à partir duquel les autres ou bien les différentes traductions sont faites. Et si on t'a posé une question comme étudiant de la Bible, s'il te plaît, dis-moi donc, quels sont les textes originaux de la Bible, ou mettez-le au pluriel. Quels sont les textes originaux de la Bible? Étudiant de la Bible, vous devez en mesure pour répondre tout de suite à n'importe qui va poser aux questions. Pendant qu'on dit que la Bible est faite en 2 grandes parties, bien ça nous est l'Ancien Testament, qui commençait dans Genèse et qui terminait dans Malachie. Et tout livre ça, il fait partie de bloc ça que nous est l'Ancien Testament. Tandis que deuxième partie Bible, le Nouveau Testament, il commençait avec Matthieu et il terminait avec Apocalypse. Ce qui fait en tout 66 livres qui formaient la Bible, mais 66 livres ça, premier partie, il comptait 39, oui, 39, sauf erreur de ma part, je vérifierai, 39, et puis deuxième partie, il parlait de 27. Alors, ça veut dire, première partie Bible, nous voulons l'Ancien Testament, et deuxième partie, nous voulons le Nouveau Testament. Nous retournons pour nous dire texte original, ou bien quels sont les textes originaux de ces 66 livres que contient la Bible. Eh bien, nous répondons que pour l'Ancien Testament, le texte original, c'est l'hébreu. C'est l'hébreu, avec quelques passages que vous pouvez attendre parler de
araméen, hébreu et avec quelques passages de l'araméen que nous joignons surtout dans le livre de Daniel, par exemple. Alors, Oukembe répond ça, n'importe traduction donc pour mon faire de l'Ancien Testament, eh bien, obligé faire à partir du texte original, c'est-à-dire le texte qui est en hébreu. On y est là, hein? Donc, question me senti qui est important pour nous faire lumière tout sous lit. Et question, ça n'importe étudiant de la Bible, obligé de poser tête, oui. Mais si nous parlons de texte original, est-ce que ça veut dire de tout temps, tu gagné un texte hébraïque qui était là pour nous te servir avec, pour te traduire dans l'autre langue? Je vais répondre tout de suite que Bible qu'on a dans là, il fait partie de ça, nous avons un processus. Il fait partie de une évolution. J'aime parler d'évolution, nous voulons parler de comment ça a commencé pour nous te connaître parole, et puis comment ça a commencé pour venir arriver dans écrire un texte sous papier, écrire un texte sous branche bois. Alors ça, c'est tout un paquet d'études avant qu'on arrive dans moyen que nous avons dit, côté dans très peu de temps, on doit produire n'importe milliers, millions, milliards de pages, mais pas oublier que avant, c'est pas toujours été comme ça. Qui j'entends ça t'est passé? Étudiant de la Bible, je connais que t'es content côté ça nous te la retransmission se faisait, mais sur une base orale. T'es mot oral. Ça veut dire concrètement. Ça veut dire, m'a parlé, ou à écouter, et puis ou à kembe sont capable. Est-ce que vous voulez reprendre pour moi? Ça, c'était manière orale là, ça. M'a parlé, ou juste attendre, et puis ou à kembe sont capable. Et c'est peut-être ça, si vous demandez qui technologie dans mon cap analyse, qui grand moyen que les hommes te gagnent, les pas de gagner l'imprimerie, les pas de découvrir l'imprimerie, l'écriture, etc. Mais ils parlent donc que plus gros outil que les hommes te gagné, c'était la mémoire. Ça veut dire concrètement, m'a parlé kounya, ou pas capable de prendre note parce que pas de moyen pour écrire, ou pas capable d'enregistrer sur cassette parce que pas de quoi gagner. Est-ce que nous bien comprenons? Mais tout ça que tu as gagné comme faculté, c'est que je te parle, je vous parle, et vous êtes en train d'écouter avec attention, mais qui ça a été dans tête tout? C'est ça qu'on a songé. Tout ça qu'on oublié, il partit, mais son songe, c'était ça qui était important. Alors, nous voyons que il n'est pas facile pour personne. Cependant, avec le temps, nous ne pas entrer en profondeur pour ça, parce que c'est toute une étude qui est liée tout. La découverte de l'écriture. Et on commence à inventer ça, l'imprimerie, etc. On commence à écrire sous des branches. On va attendre parler du parchemin, etc. Après, on va attendre maintenant, on va écrire, et puis jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a multiplié pages, on a multiplié écrits, et très facilement, parce que bagaille évolué. Alors, tout ça nous dit, c'est juste pour vous dire que ils ont arrivé dans l'étape côté les choses ont évolué. Alors, les ont évolué, nous avons écrit et puis obligé de faire sous des formes. Et premier bagage que tu as gagné comme original, de texte original, eh bien, c'était en hébreu. Donc, en Kembel, c'était en hébreu. Et c'est peut-être ça, moi, je vous dis, avec mon cap, avec nous, les où on attendent quelques moun, pourtant des moun dit original, mot original hébreu,
c'est tel bagaille. Quelquefois, nous prend pause, nous disons, mais c'est intéressant, la fait, mais comme étudiant qui affranchi, qui comprennent tout, en nous comprendre raison, que fait quelques mots, nous entendons dire, mot original là, mot hébreu, ou bien mot grec là, ça c'est pour le texte original du Nouveau Testament, c'est le grec. Et vous pouvez entendre que deux mots ça, le grec, ouais, l'hébreu, après ça, on vient entendre le latin. Ça, c'est là, langue, pour elle prendre corps. C'est là aussi une sortie dans le grec, pour elle tomber dans le latin, etc. Et puis, pour elle tomber dans le français. Tout ça que nous venons de dire. Mais pas oublier que les gens ont idée de texte original là, eh bien, ils ont faculté pour vous, ils ont avantage pour vous, parce que ils permettent que vous capable de vérifier exactitude des mots qui sont utilisés. Parce que ce que nous avons comme Bible, eh bien, c'est une Bible traduite en français. Et mon cap traduit en français, l'obligé de respecter ça, les règles de la grammaire française. Si c'est son Bible traduit en anglais, il est obligé de respecter les règles de la grammaire anglaise, etc. Donc, ça veut dire, nous-mêmes, comme étudiants de la Bible, nous sommes obligés de faire attention, de appeler un texte, et puis pour nous, ouais, maintenant, ça qui dit dans le texte là, et nous sommes obligés de faire attention pour les où on appelle tout, pour nous faire attention s'il appelle un texte en français, eh bien, nous sommes obligés de prêter attention, est-ce qu'il n'y a pas des mots que nous trouvons qui doivent mal sonner? Ouais, qui ça n'entre, hein? Parce que, avant tout, c'est une Bible en français. Alors, nous sommes obligés de faire attention avec tout ça. Alors, les psaumes nous disent, ils ont écrit pour marquer la louange, pour marquer l'action de grâce, action de grâce, pour marquer l'adoration. L'adoration n'est due qu'à Dieu. On adore Dieu. On adore une divinité. Dans l'Antiquité, nous avons en pile difficulté et en pile entité que qu'on adorait, en pile divinité que qu'on adorait. Nous besoin qu'on aime. Ils ont adoré en pile divinité que nous-mêmes, nous voulons des idoles. Alors, en pile, chaque nation, yo gagne yo. Et pas besoin de faire une grosse démonstration. Nous connaissons, si nous parlons des Haïtiens, avec surtout notre dimension d'héritage africain, et vous connaissez en pile bagage que nous héritiers dans Africains, nous-mêmes tous, nous gagnons des divinités que les Haïtiens continuent à adorer jusqu'à qui ne sont pas des divinités que nous-mêmes nous reconnaissons, que nous-mêmes nous relèvons des idoles, etc. Et c'est peut-être ça même qui fait nous obliger de faire la part des choses. Quand Dieu appela Abraham, il lui a demandé de quitter pays, patrie, divinité également, parce que nous l'avions dit plus d'une fois, Abraham venait d'un pays et qui était marqué par le culte rendu aux idoles. C'est un pays idolâtre. La Chaldée, les Chaldéens étaient réputés pour être des adorateurs d'idoles. Alors, Abraham, c'est sorti dans une ville où il est Ur. Ur est situé en Chaldée, C-H-A-L-D et accent aigu muet. Donc, en Chaldée, Mounio était marqué par l'adoration des idoles. Eh bien, les bons dieux et les Abraham, ça demandé pour le faire. Abraham, il dit c'est pour quitter pays ou quitter patrie ou quitter tout ça côté qu'on adorait, mais je vais faire de toi maintenant le porte-parole du Dieu créateur du ciel et de la terre. L'adoration ou bien la louange ou bien l'action de grâce à ce Dieu que nous appelons un Dieu monothéiste également. Ça veut dire concrètement un Dieu qui ne tolère pas le culte rendu aux idoles. Il dira de lui-même, je suis Dieu, je suis un Dieu jaloux,
je ne donnerai pas ma gloire aux idoles, etc., parce que je suis un Dieu jaloux. Donc, Abraham tient pour obligation pour lui adorer le Dieu monothéiste, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est ainsi que nous t'ai parlé de héritage que nous vîmes d'Abraham. L'Abraham fin adorer le Dieu créateur, qui sont notés avant Abraham quitter, eh bien, Abraham transmettre l'adoration du Dieu créateur à Isaac. Et c'est nous bien comprendre. Il transmettre cette forme d'adoration à Isaac. Donc, dès lors, nous dit Dieu d'Abraham, et puis nous dit Dieu d'Isaac tout. C'est ça on les dit, oui, on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vous voulez dire, me reconnaître, même Dieu Abraham te servi, même Dieu que Isaac te servi, et puis le Dieu de Jacob également, qui pourra tourner le Dieu d'Israël. Parce que n'oubliez pas, nous parler Abraham, Isaac, Jacob, c'est Mounsayo qui pourra mener nous dans le peuple que nous les peuple Israël. C'est qui? Qui sont les Israélites? C'est qui? Le peuple d'Israël, c'est Jacob, pas vrai? L'un des 12 tribus, pas vrai? Et puis qui pourra changer, Jacob pourra changer en Israël. Alors voilà pourquoi les nous dit que son héritage que nous gagnons de la part des Juifs, c'est ça nous voulons dire. Nous répétons, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, et c'est ce Dieu que nous adorons. Lui, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est ainsi que nous dit, les nous parler de louange pour bailler à Dieu ça, m'apprendre les différents vocabulaires que vous utilisez dans le monde hébraïque pour parler de louange à rendre à Dieu. Débat déjà, m'a juste reprendre pour nous, et s'il nous reste quelques minutes, n'apprend quelques versets dans psaume pour illustrer versets ou bien mots. Premier mot, nous dit c'est le mot halal. H-A-L-L-A-L. Halal. Tu n'aimes pas prononcer tant que nous juifs t'as prononcé, pas bailler tout problème, moi dis ou li, Jean li écrit et puis c'est pas langue banon. Halal. C'est un mot, c'est un vocabulaire hébraïque, mais il servi avec lui, les a fait louange pour bon Dieu. N'a va retourner tout à l'heure pour nous capables de prendre au moins 2 psaumes, et puis côté le mot halal l'y utiliser. Deuxième mot pour nous faire liste là, c'est yada. Yada. Ils ont employé le mot yada en hébreu, vrai? Autrement dit, si vous prenez un psaume en français, Jean Ouayo traduit en français, c'est à partir du mot hébreu yada. Yada li appelé Y-A-D-A-H. ABCD. Y-A-D-A-H. Yada. Ça, c'est le deuxième mot. Troisième mot, nous te baoul déjà, c'est Toda. Toda. Yo appelé li T-O-W-D-A-H. Et mon peut-être qu'il en doit dire ou l'autre façon avec l'autre accent, mais moi baou T-O-H, T-O-W-D-A-H. Toda. N'a va tourner pour nous baou des passages qui allaient avec Toda, mais son mot hébreu que lié. Quatrième mot, c'est Shabbat. Shabbat.
S-H-A-B-A-C-H. Shabak. Encore un mot hébreu, mais pour traduire ou bien pour exprimer la louange. Autrement dit, si hébreu, si juif là, a fait louange pour bon Dieu, ou attendez mot ça yo dans bouche li. Shabak, Toda, halal, etc. Ça, c'est ça ou attendez dans bouche yo parce que c'est dans la langue originale là, yo même yo lié. Ou même, on est là, qui ça qui est important, qui est intéressant pour nous, comme étudiants de la Bible, le fait que nous-mêmes, sans français, Bible, nous ayons, eh bien, nous avons intérêt, tout à l'heure, pour nous aller vérifier quelques mots ça, et puis pour nous qui côté nous joindre répétition, mais dans la langue française. Cinquième mot, c'est barak. Nous sommes dit Shabak pour le quatrième mot. Barak pour le cinquième mot. Encore là, un mot hébreu pour exprimer la louange qu'il apprend à Dieu. Sixième mot ou bien avant-dernier mot selon l'islam, parce que, remarquez bien, il n'y a pas que 7, mais ça, c'est à partir de une étude que je trouvais qui est bien intéressant et qui est faite aussi par des gens compétents. Et puis moi-même, je prends ça, moi, que j'ai préparé comme une étude, comme étant les 7 mots hébraïques utilisés pour exprimer la louange à Dieu. Donc, c'est un partage que me fait avec nous. C'est pas moi-même qui ponce ça, c'est nous prendre bien par rapport à ça, nous joindre que comme information pertinente. Sixième mot, c'est Zamar. Z-A-M-A-R. Encore là, un mot hébreu, un mot de la langue hébraïque que vous utilisez pour faire louange, mais louange pour Dieu. Et le septième et dernier mot dans cette liste, c'est ça, nous relève Teila. Teila. Yo appelé T-E-H-I-L-L-A-H. T-E-H-I-L-L-A-H. Teila. Alors, un mot hébreu. Alors, nous prenons toute liste ça, comme nous l'avions dit, nous l'avions pris à partir d'une étude que je considère comme étant une étude bien faite, et puis nous prenons pour partager avec vous, et puis jusqu'où on est là pour le temps qui nous reste, nous avons essayé de prendre premier mot, si nous sommes capables de prendre deuxième, non, mais nous avons appuyé avec un passage, mais dans la Bible en français. Essayez-nous bien comprendre. Nous joignons premier mot, nous t'ai dit, c'est le mot, premier mot, nous t'ai dit, c'est halal. H-A-L-L-A-L. Halal. Selon ce que disent ceux qui ont produit cette étude, ils nous disent que halal est une racine de base en hébreu qui signifie louange, qui signifie également se vanter, briller, louer, montrer, s'enthousiasmer. Ce sont là des synonymes qui viennent marcher avec louange ça. Autrement dit, les employés en hébreu halal, c'est un coup, on voulait dire, c'est racine de la louange, mais ils ont montré tout que c'est à partir du mot halal que ils viennent arriver dans un mot que nous très habitués et que nous répétons presque dans toutes les langues d'Imkimolier, c'est le mot Alléluia. Alléluia, eh bien, nous remarquons, lit presque dit dans toutes les langues. Nous avons une nuance, question d'accent, mais quel que soit
peuple là, nation, mot alléluia, il vient un mot commun pour tout le monde, pour toute langue. Est-ce qu'on fait remarque là déjà? Alors, le mot alléluia, eh bien, il reconnaît que il a pour origine le mot halal, qui c'est la base en hébreu, mais qui signifie par définition en français, il définit comme étant la louange. Et il dit, il y a un paquet synonyme. Il dit, il y a comme racine, louer, il y a comme mot synonyme, briller, il y a comme synonyme, vanter. Autrement dit, les wap fait louange pour bon Dieu, wap vanter bon Dieu, wap louer bon Dieu, wap montrer bon Dieu, et wap enthousiasmer pour bon Dieu. C'est ça la louange. Ça veut dire, m'a chanté, mais avec louange, et m'a fait un pile bagaille qui montrait que n'est pas fait avec cœur serré. Et voilà pourquoi, si on te pose une question, quelle est la principale caractéristique de la louange que l'on rend à Dieu? C'est que notre louange à Dieu, ils sont célébrations de gaieté, de joie. Pas vrai? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Pas de louange sans la joie. Pas de louange sans gaieté. Pas de louange sans vraiment qu'être content. La louange que nous rendons à Dieu, ce sont des cris de joie que nous poussons vers le rocher de notre salut, parce que nous dit mot original là, c'est halal, et puis c'est lui-même qui va nous alléluia, que on traduit par louange à Dieu, ou bien louange à notre Dieu, louange à Allah, c'est son musulman qui dit, mais musulman dit tout, mais il rend louange à Allah. Parce que pas oublier que pour le musulman, il reconnaît Allah, A-L-L-A-H. Pour lui-même, Allah est Dieu et Mahomet est son prophète. Ça, c'est pour le musulman. Alors, si ça fait, elle dit Alléluia, ça veut dire pour lui-même, il rend des louanges, mais à Allah, qui est son Dieu. Ou même, il y a le fait qu'on dit que, on va adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, eh bien, ou même l'on dit Alléluia, eh bien, c'est pas à Allah qu'on baille louange, mais on dit, je rends des actions de grâce, je prononce des paroles de louange, mais à l'endroit du Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ça la nuance à faire. Les ou même dit Alléluia, c'est pour bien comprendre que c'est pas à Allah qu'on baille louange, mais on baille louange à Dieu. Cependant, nous tombons d'accord que le mot original halal, c'est lui-même qui bat nous Alléluia. Et nous sommes dit que Alléluia, il vient presque un nom commun que toute langue, presque tout le monde, il dit sans problème. Chinois est capable de dire Alléluia, japonais est capable de dire Alléluia, français est capable de dire Alléluia, etc., etc. Alors, si nous prenons au moins 2 psaumes pour appuyer, maintenant, ça nous prend pour assurer, m'a invité pour appuyer le mot halal, le psaume 113, le verset 3, que mando soit noté, ou noter, soit battre pour Kembel dans tête, mais pas oublier, c'est au moins 2 psaumes que m'a partagé avec vous pour appuyer l'utilisation du mot hébreu halal, hein, que nous-mêmes nous traduisons en français avec Alléluia, etc., mais que nous jouons application dans Somme 113. Le verset 1 à 3, si nous t'as résumé ce qui est dit dans le psaume 113, verset 1 à 3, bon, pour éviter toute confusion, moi-même, m'apprends à aller directement dans le psaume 113 là, hein, 1 à 3. Et comment commencer? D'abord, c'est une invitation à la louange. Nous l'avions fait la dernière fois. 1 à 3, le premier verset, c'est louer l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Louer le nom
de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Nous l'avions fait la dernière fois, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Encore là, dans la louange, nous dit qu'il y a une célébration. Louange, célébration, vanter, montrer, enthousiasmer, louer. Donc, nous concluons comme étudiants, les wap louer bon Dieu, ou pas capable faire avec plein d'enfants. Et c'est clair. Ou pas capable de louer bon Dieu, en plus pour fâcher. Là, qu'on a traduit une contradiction entre nous-mêmes avec ce qu'on prétend faire. Et nous lisons tout dans le psaume 100, qui nous a aimé que nous noter tout comme passage. Oui, dans le psaume 100, il invite Mounio, il dit, c'est pour nous entrer dans ces portes avec des louanges. Entrer dans ces parvis avec des cantiques. Autrement dit, les n'a loué bon Dieu, sous on de l'eau nager, c'est pas louer bon Dieu. Sous c'est plaigner ou plaigner, c'est pas louer ou louer bon Dieu. Dame que nous clés sous dit. La louange, c'est une célébration. La louange, c'est une fête que liée. La louange, son déclaration de joie, c'est un enthousiasme qu'on déclare, c'est un cœur content qu'on manifeste. Donc Dieu, la Bible dit, Dieu aime celui qui le fait, que ce soit mon cap bail pour bon Dieu, que ce soit mon cap chanter pour bon Dieu, mais il dit m'attend pour faire avec joie. Alors, on peut conclure pour ce soir que la louange pas cap faite dans la tristesse. Et c'est clair. Relais notre nom, mais pas relais louange. L'action de grâce, maintenant, c'est quoi? L'action de grâce, c'est quand tu te rappelles des choses que Dieu a faites pour toi. Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, Dieu m'a rassuré, Dieu m'a assuré, etc. Là, je fais pour Dieu des actions de grâce. Et une action de grâce, nous sommes capables de donner plusieurs exemples. Il fait avec cantique, il fait avec des louanges, nous dit. Il fait tout avec des gestes. Et ça fait nous tomber dans trois bagages, ça nous dit action de grâce, louange et adoration. Nous devons faire la part des choses. Adorer, c'est passer maintenant pour bon Dieu. Je t'aime. Ça, c'est dans l'intimité avec Dieu. Je t'adore, je t'aime, tu es bon pour moi, tu es celui que j'aime, tu es celui que j'adore, tu es celui qui a fait pour moi des prodiges. Ça, c'est l'adoration. Donc, là, on va pas adorer mon Dieu, c'est mais on va passer dans le coulis, c'est pour l'être. C'est ça qui est adoration. Donc, on pas qu'à faire n'importe comment. Chéri ou m'aimer ou faire bien, etc. Ça, c'est l'adoration. Donc, le chrétien formé, l'étudiant de la Bible, eh bien, il connaît qui l'est l'a adoré, il connaît qui l'est l'a loué, et puis il connaît qui l'est l'a fait action de grâce. Action de grâce, là, nous avons plusieurs exemples. David fait action de grâce à l'Éternel. Salomon fait action de grâce à l'Éternel. Il touille bête, il offrit des taureaux, etc. Nous-mêmes, nous obligés de faire attention, les faire action de grâce pour ne pas confondre offrir taureau pour nous comprendre, bon Dieu a mangé taureau. Bon Dieu pas manger taureau, il pas manger bœuf, et voilà pourquoi, pour éviter toute forme d'idolâtrie, nous pas encourager le monde pour trop offrir bête, taureau, etc. Les wap fait action de grâce. Cependant, si vous êtes assez instruit de la parole de Dieu, si votre éducation chrétienne est solide, eh bien, là où vous menez une bête pour dire c'est pour action de grâce, ou nous bailler au monde quelques bagages pour action de grâce, vous devez faire avec connaissance, pour connaître que bon Dieu pas manger taureau, il pas manger bœuf là, mais c'est parce que j'ai reconnaissance pour bon Dieu, je dois faire mon cadeau tel bagage à l'occasion d'une action de grâce. Je dois faire un cadeau et un montant d'argent qui se témoigne de ma reconnaissance envers Dieu, etc. Je dois faire un cadeau, une auto, je dois faire un cadeau, un costume, je dois faire un cadeau, un paire soulier.
nous capables de manifester action de grâce nous de différentes manières, mais avec connaissance. Je vais terminer pour ce soir en faisant la nuance entre l'adoration que nous offrons uniquement à Dieu, pas bail adoration à personne, mais nous capables bail louange à moun parce que moun capable de recevoir louange. Mais l'adoration, est seulement pour bon Dieu. Et nous disons trois bagages pour nous kembe, pour offrir à Dieu, c'est action de grâce, c'est louange à Dieu, et puis c'est adoration. Trois ça, bon Dieu recevoir tous les trois dans nous. Nous souhaitons que dans la langue hébraïque, nous ne pas faire l'autre développement, nous étions seulement avec le mot halal. Si nous avons l'occasion, nous sommes capables de retourner pour nous appuyer l'autre mot avec d'autres références bibliques, des psaumes. Mais en attendant, nous t'arrêtons pour montrer que pour parler de louange, toute l'autre somme que nous sommes capables de prendre, c'est des psaumes qui louer bon Dieu, qui danser. Et nous avons terminé avec le psaume 150. Psaume 150, qui a une meilleure démonstration, qui montre nous qui sacrent les louanges. Louange pour bon Dieu, en nous lisant ensemble pour nous terminer, soirée nous, le psaume 150. C'est pas la première fois qu'on le fait, mais c'est avec raison et nous avons une bonne raison pour le faire. Psaume 150 m'invite pour Lili et puis pour nous capables de terminer soirée. Psaume 150, d'abord, louer l'Éternel. Ça, c'est une invitation à la louange. Deuxièmement, louer Dieu dans son sanctuaire. Ça, c'est une invitation côté identifier une place côté capable louer bon Dieu. Et demande pour veiller parce que louange là, ou après ouais que c'est pas seulement dans sanctuaire là que bon Dieu a demandé pour faire louange pour lui, mais il prend soin pour dire c'est pour louer le tout dans son sanctuaire. Louez-le dans son sanctuaire, mais louez-le également dans l'étendue où éclate sa puissance. Ça veut dire étendue, c'est tout ça que nous gardons, et puis qui fait que nous sauter les nous. Hein? David, ou bien le psalmiste, c'est-à-dire les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, les mouais bagaille ça, mouais ébloui, hein, saisi les mouais. Eh bien, le psalmiste dit c'est pour louer mon Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. On continue, louez-le pour ses hauts faits. Alors, hauts faits, nous comprenons, nous dit, c'est gros bagaille, il fait, il y a des miracles, des délivrances, des guérisons, mais également capable de mettre bagaille qui fait de la nature, les cieux, la terre, les étoiles, le firmament, tout ça, ce sont des hauts faits. Et puis là, louer mon Dieu, ou louer pour bagaille ça, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Moi, j'aimerais ça vous proposer comme verset de mémoire le verset 2 du psaume 150. Le verset 2 du psaume 150, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Pesez phrase là, non. C'est pour nous louer bon Dieu pour gros bagaille, en plus c'est pour nous louer bon Dieu qui genre selon l'immensité de sa grandeur. Ça veut dire plus nous bon Dieu grand, c'est mesure louange nous pour lier. Si nous découvrons bon Dieu grand dans la création, ou louer selon l'immensité de sa grandeur. Si ou même, ou rend-nous compte, ou mettez non, frère un tel, sœur une telle, on peut trouver que l'homme a des têtes moins, David l'a fait. L'homme contemplait, l'aime moins, pour un miroir, puis m'a regardé figure, m'a regardé tête moins, m'a regardé yeux moins, m'a regardé bouche moins, m'a regardé côté, tout bagage ça placé. Et puis David me dit, hey, je te loue, car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alors, ou louez-lui
selon l'immensité de sa grandeur. En nous continuons, vous capable de louer le tout avec des trompettes. Donc, si je fais loin pour bon Dieu, me servir avec trompette, ce n'est pas un péché. C'est pour me louer le tout avec le luth et la harpe, des instruments d'antan, mais de la jusqu'ounia. C'est pour louer le tout avec le tambourin. Nous gagnons toujours pour aujourd'hui. C'est pour nous louer l'idi avec des danses. Autrement dit, il n'y a pas pour faire des danses et Chanel et pour prendre plaisir corps, mais ou capable de danser dans l'esprit, lorsqu'on est pour qu'ils soient danser devant bon Dieu recommande et puis psalmiste dit c'est pour faire loin pour bon Dieu avec des tambourins, avec des danses. Donc si je pas danser maintenant pour faire plaisir les hommes et qu'on est pour qui ça me danser, si me danser devant mon Dieu, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Cependant, fais attention avec moun maintenant qui a dégoudi koyo, et puis qui a fait toute qualité vie dans tout, qui vraiment pas répondre à ça qui fait bon Dieu plaisir, et pas répondre à ça que moun a gardé tout, qui portait bénédiction pour yo. C'est pas dans ça n'a parlé, mais moun qui a dansé devant bon Dieu en se rappelant des bienfaits de l'Éternel. En cas de terminer, louez-le avec des instruments à cordes, avec des chalumeaux, voilà, des instruments. Louez-le avec les cymbales sonores, ça veut dire cymbales qui fait bruit. Louez-le avec les cymbales retentissantes, ça veut dire qu'on a frappé et puis qu'on fait gros bruit. Autrement dit, selon le psaume 150, la louange à Dieu sont fêtes que liées. Sont fêtes que liées, sont célébrations que liées. Et de pouvoir à l'église, pour qu'on ait aller pour louer bon Dieu, c'est pour préparer, pour qu'on ait le fêter, le célébrer, le louer, le exalter, le glorifier, etc., le vanter, le enthousiasmer devant mon Dieu. Et dernière parole là, que nous terminons tout bon vrai, eh bien que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louer l'Éternel. Voilà la fin du psaume 150, qui est également la fin des psaumes de la Bible, mais qui sont notés comme étudiants. Eh bien, le dernier psaume de la Bible se termine par une doxologie. Pas oublier le mot doxologie comme étudiant, il faut ne pas oublier doxa et logos ou bien logia. Doxa et logia. Doxa et logia, c'est la louange, c'est la gloire que nous rendons à notre Dieu. Alors là, là nous parler de doxologie, eh bien, on va joindre pour nous conclure que psaume yo gan pile doxologie là-dedans. Chaque fois qu'on lit un côté qui l'invite à la louange, en dernier lieu que tout ce qui respire loue l'Éternel, eh bien, c'est une doxologie. Et c'est tout le monde. Doxologie, c'est D-O-X-O-L-O-G-I-E. D-O-X-O-L-O-G-I-E. Doxologie. Ils ont décomposé doxa et puis logos ou bien logia, qui est traduit par louange, le préfixe, et puis doxa qui c'est la gloire, la louange, mais que l'on rend à qui? Que l'on rend à notre Dieu. Le texte d'or pour aujourd'hui, c'est Psaume 150, le verset 2. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Ce n'est pas mon tabdou qui mesure pour louer bon Dieu. C'est selon l'immensité de sa grandeur. Quand je contemple les cieux, quand je vois combien Dieu est grand, je le loue avec mes pieds, disait l'autre. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec ma bouche. Je le loue avec mon cœur, etc. Bon, petit cantique comme ça. Louer, et puis c'est moins capable même composer, chanter. Meilleur exemple que n'a pas pour terminer, sous ta un monde qui connaît comment faire louange, adoration et action de grâce pour bon Dieu, pas jamais oublier David. Et c'est peut-être raison ça que fait, les bons Dieu dit, ils vont David un homme selon cœur. C'est pas tolérance que le fait pour ça David fait pas bon, non?
Mais David te prend soin pour louer bon Dieu. Si moi, il loue, il fait action de grâce pour lui. Il dit merci pour toute bagaille, pour le pardon, pour la vie éternelle, pour la réconciliation, etc. Donc, son homme qui nous modèle, nous sommes capables de louer pour tout ça que lié et pour tout ça le fait. Je m'arrête vraiment ici pour ce soir. Nous avons encore parlé de la louange, qui c'est une obligation pour nous-mêmes, pour nous, peuple de louange, parce que depuis qu'il y a louange, il y a délivrance. Je m'arrête pour un moment, une pause, et je vous reviens tout de suite pour la clôture de notre rencontre. À tout à l'heure. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es bon, Seigneur Jésus. Ou même Timo pour la donne. Hein, tu es doux, Seigneur. Tu es merveilleux. Hein? Ou quand nous mettez mot pas, pas oublier petit concours, mais j'espère que nous pas oublier, mettez mot pas. Si vous voulez servir avec même petit que ça, ajoutez, tu es bon Seigneur, tu es merveilleux Seigneur, tu es extraordinaire, etc. Mettez mot pas parce que grand pile bénédiction. Les nous va mettre mot pas nous et qu'il y a l'expression de notre gratitude envers notre Dieu. Eh bien, écoutez, ça a été pour nous un grand plaisir d'être ensemble pour cette rencontre hebdomadaire. Nous sommes déjà au 18e jour du mois de juin. Eh bien, il est bon pour nous songer que nous avons marché vers la fin du mois de juin. Et si bon Dieu permet nous, eh bien, nous va gagner pour nous boucler trimestre là. Et après ça, pour nous passer à autre chose. Si bon Dieu permet nous, nous avons plein de choses en vue. Et nous voulons compter sur prière. Moins besoin de prière. Parce que, quelquefois, corps n'a pas trop répondre. Mais, bon Dieu, by grâce. Et prière important pour nous. Puis, on pense que nous là pour nous prier pour vous. Et puis, nous pas besoin de prière. Nous compter sur vous pour prier tout. Et nous compter tout pour capable d'encourager le travail là. Avec ça, bon Dieu permet tout. Les petits dons volontaires. Parce que nous en avons vraiment besoin. Nous avons des choses à faire. Nous avons des appareils nous qui ont besoin de renouveler. Nous avons des assurances tout pour nous prendre pour appareil. Parce qu'on ne doit pas comprendre ça. Mais là, on a un appareil, ça, autant de ça. Là, par contre, on a un virus. Les virus tombent sous eux. Il faut dépenser 200, 300, 400 dollars pour retirer le virus là. Donc, ça veut dire, obligé de prendre protection contre le virus pour ne pas tomber sous l'appareil. Alors, tout ça, c'est de l'argent. Nous comptons sur vous et nous pas imposer au lit, mais nous encourageons sous capables de partager avec nous. C'est ça que nous gagnons. Nous pas l'autre bagage pour nous dire, nous pas entrer dans l'actualité, nous pas oublier que nous gagnons un petit moment qui est consacré à la prière d'intercession. Prière d'intercession, côté nous prier pour les besoins du monde, besoins de nos églises, des églises en général, de l'Église universelle de Jésus-Christ, mais des églises locales également, parce que l'Église Jésus-Christ, là, l'universelle dans le monde, c'est-à-dire, mais nous avons des assemblées locales. Ou amender pasteur Jean-Pierre côté assemblée laïe, la bonne adresse. Ou amender pasteur Badio côté assemblée laïe, la bonne adresse. Ou amender pasteur Lionel Charles côté adresse laïe, la bonne adresse. Donc, l'Église de Jésus-Christ est une Église universelle. Ses membres sont un peu partout dans le monde, mais nous avons des assemblées locales. Il faut nous prier pour le monde, prier pour les églises
dans le monde et prier pour les assemblées locales. Alors, nous papé dit plus, nous avons juste dit merci à vous tous. Vous êtes même quand même représentatifs. Fort Lauderdale, Montréal, West Palm Beach, sans nous pas oublier, ça a coûté nous un peu partout par le moyen du net. Nous comptons sur prière tout, nous gagnons funérailles dans la famille nous, beaux frères nous, enterrement fait samedi, le 21. Alors nous comptons sur prière pour que tout le bagage est capable d'aller très bien, parce que nous connaissons chaque fois qu'il y a un moment ça dans le pays d'Haïti, eh bien, les choses ne sont pas toujours roses, mais bon Dieu lui-même, il connaît tout le bagage et il va permettre que tout le bagage est capable d'aller bien, autant pour la consolation des membres de notre famille, mais également pour que tout le bagage est capable de finir de la meilleure façon que possible. Alors, nous comptons, et puis les réguliers, nos intervenants réguliers sur la guerre est présente. Pasteur Jean-Pierre est là, Sœur Ghislaine est là, Sœur Marie-Denise est là, Sœur Carole est là, Sœur Paulette est là, etc., etc. Donc, ça veut dire nous manquait quelqu'un, mais nous sommes plusieurs. À Dieu soit la gloire, et puis chercher pour nous connaître l'autre que nous pas gagné, pour nous prier pour nous. Sœur Bernadette, Sœur Marie-Lourdes, Sœur Dolores, Sœur Nanotte, etc. Nous besoin qu'un dans la prière. Nous allons retourner avec Sœur Carole, que nous allons demander pour saluer, et puis qu'elle est capable de faire pour nous la prière d'intercession. Nous accordez-nous avec Sœur Carole pour la prière d'intercession, c'est-à-dire, pas oublier le mot intercession, c'est que nous nous mettons entre le problème qui existe et Dieu qui est celui qui résout, celui qui règle. Alors, quand j'intercède, je me mets entre Dieu qui est celui qui résout les problèmes et celui qui vit une situation difficile. Nous en avons. Alors, la prière sera faite par la sœur Carole. Je vous invite à vous accorder avec elle et puis au même prendre l'autre monde. Sœur Ghislaine, priez pour sœur Josué. Sœur Laguerre, priez pour sœur Bernadette. Pasteur Jean-Pierre, capable de prier pour sœur Nanotte. Oui, qui est capable de faire ça. Et puis, sœur Simon encore. Moi, Simon, l'autre monde capable de prendre. Moi-même, je dois prendre la sœur Bernadette, nous sommes dit, etc. Donc, alors, nous voyons combien nous capables d'accorder nous pour nous faire prier ça. Bonsoir, sœur Carole, tu as la responsabilité. Nous sommes en train de prier et de nous saluer. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, salue tout le monde qui souligne là. Que bon Dieu bénisse nous et que nous pouvons couper tête nous pour la prière. Grand Père Céleste, nous venons de voir sur la Seigneur. Nous remercions avant tout, Seigneur, de ton amour, de ta bonté, Seigneur, envers nous. Seigneur, sous ta montré en jugement avec nous, Seigneur, nous n'avons pas dit, Seigneur, pour nous camper devant. Nous n'avons pas dit pour nous adresser au Seigneur. Montez vous et petit tout qui te rétablit la communication entre nous-mêmes et nous-mêmes, Seigneur. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous venons devant à ce Seigneur. Que nous devons à toi soit la gloire, Seigneur, non seulement pour nous demander, pour nous intercéder pour nos frères devant toi, Seigneur, mais pour nous remercier avant tout. Pour nous remercier, Seigneur, de bienfaits envers nous, Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Merci de l'opportunité qu'on a pour nous réunir, pour nous prier ensemble, Seigneur. Gardez-nous, bénis-nous, Seigneur. Gardez tout le monde qui souligne, Seigneur. Merci pour tout le monde qui souligne, Seigneur. Ou à garder, ou à bénir, ou qu'on besoin, ou qu'on ça envie, Seigneur, ou qu'on désire, Seigneur. Moi, dois garder, ou à protéger, ou à garder en bas manteau de grâce, Seigneur. Ou à visiter, Seigneur. Ou à marcher avec eux, mais de la main, Seigneur. Mais avant tout, Seigneur, nous avons fait prière d'intercession ça pour le monde entier, Seigneur. Que nous voyons que bagaille parle de mal en pis, Seigneur. Le temps est à la pluie. Il n'est pas bon de rester dehors. Effectivement, Seigneur, les n'a gardé. Jean bagaille dehors. Le temps est à la pluie. Et nous voyons ça pour retourner tempête. Seigneur, nous demandons, on va entrer dans le cœur des hommes, Seigneur, pour faire réfléchir, pour faire changer cœur, Seigneur, c'est au même seul qui fait miracle ça, Seigneur.
Bien que nous-mêmes, Seigneur, nous connaissons que nous avons refuge dans nous-mêmes, Seigneur, nous pas craindre, mais nous avons plus frères, nous, en plus frères, nous, cap souffrir, Seigneur. Nous avons des guerres, Seigneur, qui pourront même terminer, et puis nous avons le cap commencer entre Israël et l'Iran. Israël a réclamé une bombe qui est très puissante, l'armée américaine. Ceux qui mettaient sous le qui-vive tous les pays de l'OTAN, parce qu'à partir du moment que un pays OTAN est entré dans la guerre, c'est comme si tout entrait dans la guerre. Donc, si Américains entraient dans la guerre, ça veut dire que la France en guerre, l'Allemagne en guerre, l'Angleterre en guerre, le Canada en guerre, Seigneur, nous voyons que Bagala a dégénéré, Seigneur. C'est au même seul qui a dit en parole, Seigneur. Pas l'autre monde qui a dit rien, Seigneur. C'est au même seul qui a mis la paix. C'est au même seul qui a cherché le cœur des hommes. C'est au même seul, Seigneur, qui a fait un virage à 180 degrés, Seigneur, pour mettre toute bagaille en place, Seigneur. Nous-mêmes, nous pas gain pouvoir. Nous pas gain force, Seigneur. Ce sera que nous avons fait, Seigneur, c'est réfugier nous en bas, vers le Seigneur, pour demander pour protéger nous, Seigneur, pour protéger famille, nous, Seigneur. Seigneur, mettez la paix, Seigneur. Mettez la paix, on paix que vous-même seul travail, Seigneur. Pas quitter bail dégénérer plus, Seigneur. Pas quitter la pluie à tomber, Seigneur. Mettez fin à lui-même, Seigneur. Mettez fin la pluie a cessé, Seigneur. Le temps est à la pluie, Seigneur, même qu'on est que au caractère, le Seigneur. Pas que l'autre monde qui a fait livre, mais au même, Seigneur. Tout puissant, nous connaissons caractère, le Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Et faire un Dieu aussi pour Haïti, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur. Bénis-nous, protégez-nous, Seigneur. Nous, chaque Seigneur, nous tout à vivre dans l'angoisse, Seigneur. Ou pas qu'on a dégénéré, nous pas qu'on est qui ça cap passé. Nous pas, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, Seigneur. Nous, Seigneur, c'est là où même seulement nous confier, Seigneur. C'est au même qui refuge, nous. C'est là où même seul nous gagnons espoir, Seigneur. Mais nous connaissons que nous, quel que soit côté nous, nous pas à l'abri, Seigneur. C'est pour ça que nous intercédé auprès au Seigneur. Nous connaissons qu'on pas prêter soude à nos supplications. Ou pas fermer porte la, Seigneur, à nos prières. Nous connaissons, Seigneur, qu'on va prêter une oreille attentive à notre prière, Seigneur. Non seulement pour ça qui déjà souffert en Asie, en Ukraine, Seigneur, mais nous connaissons, Seigneur, protéger, respecter tout, Seigneur, ou garder, ou bénir, non seulement pour aujourd'hui, Seigneur, mais pour le reste, Seigneur, ou bailler la paix. On paix quand même, seul, Seigneur, on paix qui est durable. Si le Seigneur qui baille la paix, Seigneur, nous connaissons que la durable, Seigneur, on paix. Pour avoir sérénité, Seigneur, et pour faire toute bagaille entrer dans l'autre, Seigneur. Nous prions comme ça, Seigneur. Pas parce que nous disons, Seigneur, mais nous prions au nom de ton Fils, Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous croyons que bon Dieu tendait, priez nous, et nous t'ai accordé, nous, selon ça nous pensait, nous t'ai expliqué l'importance pour nous accorder. Ça veut dire pour nous intercéder, et nous croyons que pour y alimenter, et bon Dieu lui-même, il va agir. Recommande ton sort à l'Éternel. Pasteur Jean-Pierre pour dit dernier mot, la bénédiction pour nous, mais pas oublier que nous sommes contents que vous êtes avec nous, et pas oublier pour nous continuer. C'est notre travail le plus puissant que nous sommes capables de faire. Et n'a oublié tête nous quelquefois pour nous intercéder pour les autres. Nous besoin de prière, l'Église a besoin de prière, l'individu a besoin de prière, le monde, comme nous entendons, besoin de prière, les nations besoin de prière d'intercession nous, parce que sinon, n'importe quand, guerre nucléaire, ça, que tout le monde craigne, l'Iran, Israël, etc. Donc, ça veut dire le monde vraiment chaleur à la montée. Mais la prière est capable de changer toute bagaille. Et ça prend des hommes, des femmes qui ont intercédé. Donc, pas oublier prier l'une pour l'autre, et puis que bon Dieu continue à bénir nous, que fait nous grâce. Nous retournons à Pasteur Jean-Pierre maintenant. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Josué. Alors, dans Somme 150, les gains de premier verset, nous avons fait avec lui. Alors, on n'a pas été chanté lui. Louons Dieu dans son sanctuaire. Louons-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez son immensité, sa grandeur. Louez le Seigneur. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
que l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste demeure dans nos cœurs, que nous aide à marcher de victoire en victoire à cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, allons en paix et bon sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ qui veille sur nous chaque seconde. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Il était pour nous dire merci pour présence. Bonne fin de soirée, bon sommeil, et puis que bon Dieu accompagne vous. Ça cap veiller sur vous, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment.